Dans le cadre du programme régional Youth Lab, Action pour la paix et la concorde a organisé un dialogue interculturel sous les thèmes « Bannir les stéréotypes interculturels pour bâtir la paix et la cohésion sociale entre les communautés du Sud Kivu et de la région des Grands Lacs en marge de la commémoration de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. L'activité s'est tenue dans la ville-province de Bukavu le 23 septembre 2022 avec l'accompagnement des jeunes innovateurs. L'atelier avait comme objectif d'encourager et de renforcer les échanges entre les participants de différentes cultures sur le pratique de consolidation de paix, permettant de déconstruire les stéréotypes afin de renforcer la cohésion sociale entre les communautés du Sud Kivu et de la région des Grands Lacs. Dans cette optique, le professeur Philippe Kaganda a présenté le programme régional Youth Lab aux participants à travers les organisations qui sont impliquées dans Neva Egen et Vision Jeunesse Nouvelle au Rwanda, CENAP au Burundi, Action pour la paix et la concorde au Sud Kivu, Pôle Institute au Nord Kivu en RDC et RLP en Ouganda avec le fonds des Interpeace. Les objectifs du programme ont été présentés également avec une satisfaction de participants recommandant aux jeunes innovateurs d'impacter positivement leur génération et la génération future en s'impliquant pour la restauration de la paix dans notre pays, dans la région des Grands Lacs. Ça s'appelle programme régional. Il y a deux niveaux de ce programme-là. Lab Innovation, donc les jeunes innovateurs, pour la paix. Et puis, il y a encore le dialogue transfrontalier pour la région des Grands Lacs. Ça, c'est ce qu'on appelle les Peace Fellows. Dans le cadre de ce projet ici, Jeunes Innovateurs, l'objectif, c'est de développer beaucoup plus le leadership des jeunes à participer à la consolidation de la paix. Il y a donc 29 jeunes au Sud Kivu, 29 jeunes au Nord Kivu, 29 jeunes en Ouganda, 29 jeunes au Rwanda et 29 jeunes au Burundi, qui vont justement se constituer en une équipe qui va interagir pendant plus ou moins 3 ans dans le sens d'influencer la consolidation de la paix à travers des activités avec les communautés, à travers des plaidoyers auprès de décideurs. Et ici, vous voyez l'objectif global, c'est que les jeunes de Grands Lacs influencent de plus en plus et jouent un rôle de premier plan dans le processus de paix régionaux par le dialogue pour l'action collective et le plaidoyer. Alors nous avons des objectifs spécifiques. Le premier, les jeunes hommes et femmes ont une voix commune lorsqu'ils interpellent les décideurs politiques en vue d'articuler leur vision pour la paix dans la région des Grands Lacs. Des initiatives collectives réunissant des jeunes hommes et femmes pour contribuer à une paix durable dans la région de Grands Lacs sont entreprises par les jeunes. Le soutien au leadership des jeunes dans la consolidation de la paix est renforcé par des échanges interculturels et intergénérationnels. Quelle sera l'originalité de ce programme par rapport à d'autres débats, par rapport à d'autres ateliers, nombreux ateliers auxquels nous avons assisté, mais la paix n'est toujours pas là. Qu'est-ce qui bloque? Tant que nous serons en conflit, les dialogues, les réunions, il y en aura. Le projet que vous avez ici, il est magnifique. Il est porteur d'espoir. S'il revenait encore à la base, reprendre nos valeurs à la base, qu'il soit porteur de valeurs culturelles que nous avons, et non pas des valeurs culturelles qui nous viennent dans des livres et qu'on croit que ça peut constituer la paix chez nous. La paix chez nous, c'est ici. C'est très important pour eux parce que nous, ce qu'on va leur offrir, c'est des formations de type, je vais dire, classique. Mais aussi, si on a pensé aux jeunes, qu'est-ce que vous avez pensé aussi pour les parents qui éduquent ces enfants? Est-ce que nos enfants, nous leur enseignons vraiment les vraies valeurs qui ne discriminent personne? Parce qu'il y a APC et ce projet vient pour nous accompagner, nous les jeunes. Si c'est plat, peut-être on croit qu'avec le temps, on peut encore communiquer ensemble, organiser des conférences, l'échange d'expériences artistiques,
et aussi l'échange de l'économie qui nous vient de l'extérieur. On vient de dire tout à l'heure qu'un des objectifs, c'est que les jeunes finissent par interpeller les décideurs politiques par leur vision. Non, qui nous interpellent aussi, nous les aînés de leur communauté. Le monde ne peut plus évoluer comme ça. Il a été question de discuter et d'avoir une même compréhension sur les stéréotypes, leurs causes et conséquences qui se manifestent dans la communauté au travers différentes cultures, empêchant la cohésion sociale avec les leads de Bienvenue Kayenga et Françoise Mouiriri, tous jeunes innovateurs sous l'accompagnement de l'ADEJ Mbombo. Quand nous entendons des stéréotypes, nous, c'est en fait une idée toute faite sans réflexion. Par exemple, dans notre communauté, si je parle des personnes vivant avec albinisme, quand on dit les albinos ne meurent pas, les albinos disparaissent. Quand on nous colle de telles idées comme ça, ce sont vraiment des idées stéréotypes. À partir de 1994, mpaka mu 2001 tulikuwa en conflit communautaire ya Bahutu na Bahavu betu tunaishi mu village ya Bushushu. Kwenye Muhutu hakukuwa na wezi tembelea kumuhavu na Muhavu hangetembelea ku Bahutu. Kwenye mtu alikuwa anapita swate ni Muhutu, leo wanasema ule ni Munyarwanda. Orke munazaliwa fasi moya, mulisoma pamoja. Ça peut aussi provenir de certains contextes de crise, instabilité nerveuse, raréfaction, aussi, ou soit la pauvreté. Je suis de la culture Lega où le missionnaire est venu. Il m'a trouvé comme Lega qui croit à Kimbilikiti. Et l'évangile viendra diaboliser certaines valeurs de la culture, au point où on ne peut plus encore parler, on n'est plus encore fier de parler que je suis Lega. Et ça va véhiculer dans d'autres communautés où, quand on voit un Moulega, il est associé, il est considéré comme un sorcier. Et ça, c'est de génération en génération. Nous avons des filles qui ont été peut-être violées par les rebelles, les Hutus. Par malheur, il y a ceux qui ont même des grossesses, ils ont mis au monde, le Hutu est parti, la fille est restée, elle a mis au monde à la maison. Mais vous verrez chaque fois si l'enfant qui a été né par un Hutu, s'il fait de quelques erreurs, tu ne pas le tu vois que l'enfant est stressé. L'enfant est stressé. Même si même la fille fait des choses que peut-être les enfants ou ses frères ne veulent pas, la cause est qu'on n'aime pas la personne qui a mis au monde avec ça. Je vais toucher la conséquence de la limite d'échange économique et aussi sur les plans de la rupture des relations internationales. En fait, nous sommes des jeunes et nous voulons faire mieux plus que les autres peut-être demain ou après-demain pour construire ce pays. Et on ne peut pas le faire sans échange économique. Mais si je peux aussi toucher sur les plans relations entre jeunes ou individus avec un autre individu ou pays avec un autre pays, je touche l'aspect de la limite artistique sur le plan niveau international. Je me souviens qu'avec l'État, le Congo, le Rwanda et le Burundi, il y a des fois qu'on organisait des festivals de paix ensemble, mais actuellement c'est difficile de les organiser. Parce que après un mois, un franco-congolais voulait livrer un concert au Rwanda. Je me souviens que tout le monde connaît Youssoufa. Mais avec le conflit du Rwanda et le pays, Youssoufa avait annulé ce concert. Et donc, nous, en tant que jeunes, on a du mal à se développer, on a du mal à changer avec les autres jeunes qui sont à l'extérieur de notre pays parce que nous savons que nous sommes tous en conflit. Et les conséquences, je vais parler sur le plan de développement. Les lieux où il y a le bagarre entre les communautés différentes, il n'y a pas le développement là. Il y a difficulté d'avoir un leadership cohésif
Donc, on est individuel. Et pourtant, il y a cet adage qui parle l'union fait la force. Mais avec des conflits et qui nous amènent à des conséquences où l'individualisme prime et cela affecte même la société où on ne trouve pas, comme les autres ont parlé du développement. Ça nous amène au sous-développement. Mais également la multiplicité des églises identitaires. Donc, des églises, effectivement, parce que telle personne a été frustrée ou choquée par la parole de tel pasteur, il s'est dit non, moi je me retire, allons-y avec notre communauté pour former notre propre église. Aussi, nous pouvons dire une mauvaise gouvernance. Si par exemple le gouvernement central, qui a le pouvoir dans le cadre de la séparation des pouvoirs, parce qu'il y a des matières concurrentes entre le gouvernement provincial et le gouvernement central. Mais il y a les matières exclusives. C'est par exemple l'armée, la police et les services de sécurité. Ce qui entretient cette séparation entre les frères Banyamulenge et les Babembe, c'est l'existence de deux groupes armés. Pour les Banyamulenge, vous avez les Ngumine. Pour les Babembe, vous avez des Alléluia de Yakutumba qui se combattent là-bas. Évidemment, il y a une interposition de ceux qui profitent de ça pour le positionnement dans les pouvoirs. Mais je crois qu'au niveau local, il y a un problème de mariage mixte entre les communautés. Je vais parler beaucoup plus des communautés de sud-sud. Il y a là où le mariage même ne sont pas acceptés. Et cela avec comme conséquence difficulté d'intégration et de cohabitation. Il s'en est suivi de la présentation du professeur Philippe Kagonda sur la culture de conflit et la culture de paix, tout en insistant que la paix doit être avant tout la culture de tout un chacun. Quand nous parlons de conflit et violence, la violence c'est l'une des formes expressives du conflit. C'est comme pour dire qu'un conflit peut ne pas être violent, peut s'exprimer d'une manière qui ne soit pas violente. Et la violence, on le dit toujours, peut être verbale ou physique. Mais généralement, nous en sociologie, on dit que le conflit c'est une partie, c'est une dimension de la relation. Parce que, comme on dit, il n'y a pas de société sans conflit. Vous voyez, dans le triangle ici de la violence, on dit qu'il y a la violence directe. Il y a aussi la violence qui est invisible. Et c'est ici où nous nous retrouvons au niveau culturel. Là, nous parlons de dialogue interculturel. La culture de la paix également, ce n'est pas un don de Dieu. Ça doit agir déjà au niveau personnel, au niveau des structures de la société. Alors, la culture de paix peut se réaliser à travers, on peut l'observer, à travers divers mécanismes. Nous avons également le dialogue. Le dialogue, c'est aussi un outil culturel, structurel pour parler de la culture de la paix. Un autre élément important de la culture de la paix, c'est ce réflexe permanent des réconciliations. La réconciliation comme le dialogue ont pour finalité, n'est-ce pas, le changement. Cette paix qu'on demande aujourd'hui, est-ce qu'elle a existé avant, aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas existé? Si elle a existé, comment elle est partie? C'est un. Si elle est partie à cause de quoi? C'est deux. Et si on doit maintenant envoyer des gens à la recherche de la paix, quelles sont les précautions qui doivent avoir ces envoyés en mission pour qu'ils aient vraiment cette paix de retour? Nous avons connu un scandale ici. Il y a une sœur albinos qui était fiancée, paix à son âme. Elle fut
étudiante à l'ISDER. Elle avait un garçon fiancé. Quand on voulait se marier, la famille du jeune garçon s'est opposée. Et le garçon a tenu modicus de prendre en mariage la fille. Le garçon s'est réfugié au Rwanda avec sa femme. La famille qui n'était pas fatiguée, on a poursuivi les couples au Rwanda, juste avec la mission d'aller empoisonner la fille. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la mort. Et le conflit a résisté entre les deux familles. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, la famille de la fille ne peut jamais oublier ça. Alors, en matière de la recherche de la paix, je ne sais pas ces mécanismes-là, comment on peut procéder. Je vous ai entendu toucher les refus ou soit le fait de certaines personnes d'escamoter leur identité, surtout les pygmées. N'est-ce pas que l'identité aussi fait aussi une cause de stéréotypes? Quelles sont les stratégies que doivent utiliser certaines ou les communautés pour se désolidariser de ces leaders politiques qui sèment souvent les haines et des conflits entre leurs communautés? Qu'est-ce que nous allons faire, nous, pour aider les autres qui n'auront pas la chance de se présenter sur une table ronde comme ça pour parler de la paix? Tout d'abord, commençons par nous pour être conscients que c'est pour qu'on puisse susciter à nous quelque chose et ce qu'on est en train d'échanger ici, que ça puisse nous donner comme expérience et voir comment aller de l'avant, qu'on puisse pas stagner dans cette situation de conflit. Les communautés représentant les tribus de Bashi Bahavu, Babembe, Bariga, Batembo, Bavira, Banyindu, Bafuliru, Barundi, Bahutu, Banyamulenge, Batwa, les communautés transfrontalières et autres communautés congolaises se sont regroupées en travaux de carrefour pour identifier les bonnes pratiques de ces cultures contre les stéréotypes. La femme, c'est le trait d'union entre les communautés et même des nations. Amashi, Omukazi, Ye, Ilunga, Imilala. Il y a aussi une bonne pratique d'hospitalité, les mariages mixtes. Il y a aussi les échanges commerciaux. On a créé aussi ce qu'on appelle éducation des jeunes et des familles aux valeurs familiales. Le valeur culturelle intrinsèque identifiable à un citoyen repose sur 4 éléments, dont la femme, l'enfant, la vache et la terre. Lorsque le conflit se trouve dans une famille ou conflit intra, il faut recourir au chef de famille, le papa. Et lorsque ça échoue, on fait recours aux membres de la famille. Et lorsque le conflit est entre deux familles, on cherche un médiateur. Et en cas d'échec, une rencontre entre ces deux familles se pose. Et fait recours au Bashingantahe pour les Barundi. Et les Barundi, ils ont une autre connotation qu'ils appellent Intahe Yo Kumugina. Et pour les Banyindu, Bafliru et Bavira, on dit Bashaja Wulwunga, les notables. Il y a les pratiques aussi de Kimbilikiti qui est souvent un problème chez nous les toits. Quand on veut pratiquer ça actuellement, souvent on dit que voilà la sorcellerie. Or, chez nous, c'est une école. Lorsqu'il s'agit d'un conflit entre deux ou plusieurs tribus, on fait recours à la médiation des personnes non impliquées dans le conflit. En cas d'échec, il faut recourir soit au Barzan, soit à d'autres cadres, d'autres structures de base. Et sinon, on fait recours aux chefferies. Nous avons aussi l'organisation des voyages de paix. Nous avons aussi la création de ce qu'on appelle des microcrédits. Ces microcrédits, ils aident les personnes à réduire leur pauvreté. Ils ont, au cours de ce même travaux de carrefour, dégagé des innovations pour la résolution des conflits au sein de leur communauté. Encourager les sensibilisations et la conscientisation sur les valeurs culturelles. Prêcher le vivre ensemble en paix.
Et ça doit se manifester à travers l'amour qu'on va voir, qu'on va constater entre les communautés jadis rivales. Capacité ou outiller la jeunesse dans la gestion des valeurs culturelles, un dialogue permanent entre les chefs coutumiers, les Bami et les gardiens des coutumes. Impliquer le vrai tireur de ficelle dans la résolution des conflits. Il y a aussi l'éducation à la culture de la paix qui doit nécessairement commencer en famille. L'intégration totale de la jeunesse dans la gestion de nos entités. Il faut qu'il y ait des dialogues permanents entre les parties prenantes et sensibiliser les parties des valeurs culturelles. Qui dit parti, on voit directement soit des familles. Interdire les discours de haine au sein des familles antagonistes. Prêcher la paix dans chaque tribu. Et quand nous parlons de multiplier les cadres d'échange multiculturels, c'est ce que nous demandons à APC à travers ce projet, de multiplier ces cadres, ces échanges, pour changer des perceptions négatives dans la communauté. Disons que la séance a été participative avec une bonne ambiance, un fructueux échange sur les différences acquises par chaque communauté représentée sur des questions liées aux stéréotypes et résolution de conflits. Hormis ces dialogues interculturels, Action pour la paix, la concorde et les jeunes innovateurs envisagent dans le cadre de ces programmes Youth Lab mener plusieurs initiatives visant la résolution de conflits et la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. La paix ne doit pas venir comme la manne dans le désert au moment de la sortie d'Égypte vers la terre promise pour les Israéliens. Merci. Nous fondons notre avenir et notre espoir sur les jeunes et qu'ils s'impliquent davantage. Merci.